face à des zones de très grande insécurité, que ce soit les questions djihadistes au Mali ou plus largement dans l'arc sahélo-saharien, que ce soit la question de l'insécurité qui est extrêmement grave actuellement en Centrafrique avec des possibilités de contagion régionale autour des 8 pays qui entourent la Centrafrique. Il faut savoir qu'il faut évidemment actuellement des interventions qui assurent l'ordre, la sécurité. Et il se trouve que c'est par défaut, c'est quand même la France qui est la seule puissance ayant une armée opérationnelle. Il y en aurait d'autres, théoriquement, les Américains ou les Britanniques, mais qui ne veulent pas être présents directement sur le terrain. C'est vrai que la France se trouve dans une situation extrêmement ambiguë. Si elle n'intervient pas dans ce qui peut conduire à une guerre civile extrêmement grave en Centrafrique, elle sera qualifiée d'indifférence, et donc on va revenir sur la question du Rwanda. Si elle intervient, elle sera évidemment qualifiée d'ingérente de la part d'une ancienne puissance coloniale. C'est d'ailleurs les propos de Jacob Zuma, le président d'Afrique du Sud, qui ne viendra pas à Paris pour ce sommet et qui considère que la France défend des intérêts et reste en fait une puissance post-coloniale, si ce n'est coloniale. François Hollande voulait normaliser très fortement les relations entre la France et l'Afrique, avait nommé un ministre du Développement pour rompre avec tout ce qui pouvait rester de ce qu'on appelle la France-Afrique, les réseaux parallèles, les mallettes, etc., que l'on connaît bien. Et c'est vrai qu'il y a eu très largement cette rupture, je crois, ça fondamentalement, mais qu'en même temps, la France se retrouve comme une puissance militaire et se retrouve dans un rôle de gendarme, alors qu'on est quand même plus de 50 ans après les indépendances. Aujourd'hui, la France n'est qu'un partenaire parmi d'autres. Les pays africains ont comme premier partenaire la Chine, ensuite l'Inde, parfois les États-Unis. Et donc les relations avec l'ex-puissance coloniale tendent aujourd'hui à se normaliser. Et je dirais aussi que pour les nouvelles générations, au fond, la colonisation, ça remonte à 2 générations. L'absence de Jacob Zuma quand même pose problème, puisqu'on voit bien que derrière, il y a une rivalité entre la France et l'Afrique du Sud à propos de la relation avec l'Afrique. Donc ça, c'est un élément qui va peut-être porter atteinte un peu à ce sommet Afrique-France. Pour qu'il soit réussi, il faut véritablement qu'il y ait une assurance que tout ce qui peut demeurer des relations occultes, de la diplomatie parallèle, voire des financements des partis politiques par les mallettes, est complètement disparu. Je pense personnellement qu'il y a eu des très grosses avancées par rapport au quinquennat précédent, mais il faut véritablement qu'il y ait une totale garantie.